Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue. On me l'a demandé dans les commentaires suite à la vidéo des 5 decks compétitifs budget que je vous ai présenté la semaine dernière, et on m'a demandé de vous présenter mon deck profile Mermaid. Donc aujourd'hui on va se faire cette petite présentation ensemble. Donc on va commencer tout d'abord par les cartes du main deck. Donc on va jouer forcément deux Possédra, l'effréné de l'Atlantique. Donc c'est un peu le boss monster du deck, c'est le dernier support qui est sorti dans Sudo. Cette carte-là elle permet de s'invoquer spécialement en envoyant un monstre haut depuis notre main au cimetière. Donc ça peut proc certains effets, parce que le but du deck Mermaid en fait est d'envoyer nos monstres hauts, que ce soit serpent de mer, poisson ou aqua au cimetière, pour pouvoir en fait déclencher leurs effets. Il n'y a pas vraiment de one-cat combo, il faut toujours avoir deux monstres pour pouvoir en défausser un et appliquer son effet. Et si on le fait, on peut envoyer un monstre Atlantide ou Sirène Mur depuis notre deck au cimetière, et si on fait ça, on peut renvoyer une carte sur le terrain de l'adversaire dans sa main. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va avoir notre meilleur starter, Neptalis, en coup, qui nous permet de défausser un monstre Atlantide au cimetière et d'en ajouter un à notre main. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, 3 Rhinabis, l'esprit de l'Atlantide, qui elle nous permet de se sacrifier pour invoquer un monstre poisson, serpent de mer ou aqua de niveau 7 depuis notre deck. Et en plus, elle a un petit effet pour piocher. Et généralement, on va chercher à invoquer le Coléacanth, roi des mers millénaires. Donc elle nous dit une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement autant de monstres poissons de max niveau 4 que possible depuis notre deck, mais ne peut pas déclarer d'attaque et leurs effets sont annulés. Donc c'est très pratique pour pouvoir sortir des Xyz, des synchros, ou même voir des links de l'extra deck. Donc voilà, je vais juste redécaler ça. Derrière, on va jouer 3 escouades de l'ombre. Sirène Mur, pareil, elle c'est une très bonne carte. Un serpent de mer de niveau 3. Cette carte est toujours traitée comme un monstre Atlantide. Vous pouvez défausser une carte au cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres hauts que vous contrôlez actuellement deviennent de niveau 7. Donc très pratique parce qu'on a pas mal de niveau 7 en Xyz. Donc c'est vraiment très fort. Si cette carte est envoyée au cimetière, si vous contrôlez activer un effet de monstre haut, invoquer spécialement un monstre Atlantide ou Sirène Mur de max niveau 4 depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres hauts exclus depuis l'extra deck. Ça c'est pas trop grave parce qu'on ne joue que ça. Derrière, on va jouer 3 Sirène Mur Abyss Spike. Donc pareil, un monstre Sirène Mur poisson de niveau 4 qu'on va pouvoir invoquer avec Coléacanth. Donc vous, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser un monstre haut au cimetière, ajouter un monstre haut de niveau 3 depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Sirène Mur Abyss Spike qu'une fois par tour. Derrière, on va jouer 3 Sirène Mur Abyssteus. Donc très bonne carte celle-là aussi pour aller tuto. Vous pouvez défausser un autre monstre haut au cimetière, si c'est invoqué de cette façon, ajoutez un monstre Sirène Mur de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Sirène Mur qu'une fois par tour. Derrière, on va jouer 3 Cavaliers de l'Atlantide. Donc tous les monstres de type serpent de mer de max niveau 3 face recto que vous contrôlez peuvent attaquer directement votre adversaire. Et lorsque cette carte est envoyée au cimetière, pour activer un effet d'un monstre haut, ajoutez un monstre de type serpent de mer, cavalerie dragon de l'Atlantide depuis votre deck à votre main exclu. Donc c'est vraiment très très fort. Donc lui, il va nous chercher les monstres Sirène Mur. Lui, il va nous chercher du coup les types serpent de mer. Donc étant donné qu'on en joue pas mal dans le deck, on peut aller chercher les squats et d'autres cartes que je vais vous montrer juste derrière. Donc voilà pour toutes les cartes qui ont un effet sympa à défausser, donc que ce soit les monstres Atlantide ou Sirène Mur. Et derrière, on va passer un peu au one card du deck. On va jouer un Aguirine Ran Jade Glace, donc très pratique, pareil, elle permet de s'invoquer spécialement, de faire un jeton pour généralement sortir une synchro. On va jouer la brique du deck Réo, le général de la barrière de glace. Cette carte-là, elle va permettre de s'invoquer avec le monstre synchro de niveau 10 de la barrière de glace que je vais vous présenter tout à l'heure. Et pourquoi je joue cette carte? Lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire activé sur le terrain est résolu, il doit défausser une carte où l'effet est annulé. Donc c'est vraiment très très fort pour bloquer l'adversaire. Là derrière, il me fallait un petit poisson synthoniseur, donc harponneur poisson borg. Vous pouvez révéler cette carte et un monstre haut dans votre main, invoquez-en spécialement un et défausser l'autre. Vous pouvez utiliser cet effet de harponneur poisson borg qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour un monstre synchro haut jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez annuler les effets d'un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Donc vraiment très pratique. Derrière, on va passer au petit ménestrel des profondeurs. Donc là, cette carte-là, elle fait partie entièrement du combo. C'est un serpent de mer synthoniseur. Donc on peut aller chercher forcément avec la cavalerie dragon de l'Atlantide. Mais aussi, elle nous permet vous pouvez défausser cette carte et un monstre haut jusqu'à la end phase, regardez la main de votre adversaire et bannissez face recto une carte depuis sa main. Et si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez envoyer
les 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière, puis ciblez un monstre haut de max niveau 4 dans votre cimetière, passez au-dessus ou au-dessous du deck. Vous pouvez utiliser chaque effet de Ménestrel des Profondeurs qu'une fois par tour. Donc rien que déjà de regarder la main de l'adversaire, de bannir une de ces cartes, c'est vraiment très très fort. Soit on peut bannir une end trap, mais l'essentiel est de vraiment prendre, de savoir ce que l'adversaire joue et prendre connaissance de sa main, c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer une petite infanterie lourde de l'Atlantide. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type serpent de mer de max niveau 4, en plus de votre invocation normale pause. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet d'un monstre haut, si une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Donc pareil, en go second, c'est très très fort. Et derrière, on va jouer un petit moulin glacial, le seigneur élémentaire. Donc cette carte-là, elle est vraiment très très forte. En plus, on peut aller la tuto. Elle est ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant exactement 5 monstres hauts dans votre cimetière. Et si cette carte est invoquée spécialement, défoncez 2 cartes au hasard depuis la main de votre adversaire. Vous pouvez utiliser cet effet de moulin glacial, le seigneur élémentaire, qu'une fois par tour. Et si cette carte est face recto quitte le terrain, sautez la battle phase de votre prochain tour. Donc c'est vraiment très très fort. Avec cette carte-là et le ménestrel, on fait du -3 dans la main de l'adversaire. Donc c'est vraiment très 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 fort. Généralement, quand l'adversaire il commence qu'avec 3 cartes en main, c'est mal barré pour lui, on va dire. Derrière, on va jouer un petit appelé par la tombe et un petit Ptic Abyss Triana qui nous permet de réinvoquer nos monstres depuis le cimetière. C'est vraiment une très bonne carte. Et derrière, on va passer au end-trap. Donc j'ai mis des end-trap génériques pour pas vous mentir. J'ai mis 3 floraisons de cendres, 3 illusionnistes d'effets qui pourraient très bien être des Fuvalos, 3 Infini Impermanence qui pourraient être des Dominus Impulse, et j'ai mis 2 drôles. Donc voilà. Après, c'est pas forcément la version la plus optimisée du deck. Elle est pas, c'est pas comme si j'allais en fait au CDF avec et que je comptais la jouer. Je pense que j'aurais mis d'autres choses de Trend Trap et peut-être j'aurais tenté même une version à 45 cartes parce que pour vraiment que ce soit très polyvalent, il y a d'autres bons monstres hauts à pouvoir défausser. Donc à voir. Il y a un requin de niveau 3, je crois aussi, que j'aurais pu rajouter. Mais pour l'instant, je joue comme ça. C'est un deck juste pour m'amuser entre amis, ou à la limite pour aller en DC si jamais je le jouais beaucoup plus. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Comme je vous l'ai dit, je vais pas me focus sur les decks combos. Hormis si jamais je prends des toutouilles sur les prochains duels que je vais faire avec les decks que je pense utiliser pour le CDF, mais sinon il y a peu de chances que je joue. Derrière, on va jouer un petit Abyss Trip, l'esprit de l'Atlantide, qui elle nous faut les monstres hauts que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque pour chaque matériel attaché à cette carte. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par X6, vous pouvez cibler un monstre poisson, serpent de mer ou aqua de max niveau 7 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, poser une magie piège Abyss depuis votre deck. Donc c'est vraiment assez fort. Derrière, on va jouer le petit Sirène Mur Abyss Gaios que j'ai en ultimate qui est vraiment magnifique. Je sais pas si cette carte cote l'homme, cote encore beaucoup, mais elle était montée je crois jusqu'à 80 € l'année dernière quand le deck était vraiment joué et qu'on le voyait partout. Donc tant que cette carte fasse recto du matériel X6, les monstres de minimum niveau 5 ne peuvent pas attaquer. Une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte jusqu'à la fin du tour, annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire qui ont une attaque inférieure à cette carte. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Derrière, on va jouer Poséidra, le seigneur dragon de l'Atlantide. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par X6 Poséidra, le seigneur dragon de l'Atlantide, en utilisant un monstre X6 Atlantide ou Sirène Mur que vous contrôlez. Transférez les matériels à cette carte. Une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis envoyer un monstre haut depuis votre main ou deck au cimetière. Renvoyez max 3 cartes contrôlées par votre adversaire à la main. Si cette carte invoquée par X6 est envoyée au cimetière, vous pouvez défausser une carte au cimetière, invoquer spécialement 3 monstres poissons, serpent de mer ou aqua de niveau 3 depuis votre main et au cimetière. Donc vraiment très très fort en go second pour casser le board de l'adversaire. Derrière, on va jouer un petit Sirène Mur Abyss Street et bien sûr les 2 fameux Kraken, Fry Kraken furtif et Kraken furtif qui vont ensemble, qui permettent de détruire énormément de cartes. Derrière, on va passer aux petites synchros que je vais vous présenter tout de suite. Donc un Crocro Dragon archétype vorace qui nous permet carrément de recycler notre main, une Prima Donna des profondeurs qui nous permet de cibler les cartes bannies de votre adversaire, ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre haut de max niveau 4 depuis votre deck, et si vous le faites, ajouter la cible à sa main. Donc vraiment très pratique. Un petit Dragon Corail, pareil, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte plus ciblée, une carte invoquée spécialement par votre adversaire, détruisez-la. Et si cette carte est invoquée par synchronisation et envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte. En plus, ça nous permet de piocher
Voilà le lancer dragon ancestral de la barrière de glace, qui elle nous dit une fois par chaîne, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage tab, vous pouvez invoquer spécialement un monstre barrière de glace depuis votre main, deck ou extra deck au cimetière. Puis vous pouvez changer un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire en position de défense. Vous pouvez utiliser cet effet de lancer dragon ancestral que 2 fois par tour. Si cette carte face recto invoquée par synchronisation contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro barrière de glace depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro. Et derrière, on va jouer un petit éveil inflexiplateur qui, elle, nous permet de negate les magies, de l'adversaire. Donc c'est vraiment une très bonne carte à avoir sur un banc de finale. Derrière, on va jouer un petit dragon Monde des Mers Zenantis pour vraiment casser des boards. Derrière, un sirène mur Abyssalacia, un petit roi des sirènes murs Neptabis et Anémone corallienne Marincess qui nous permet, elle, de réinvoquer des monstres, enfin de réinvoquer un monstre depuis le cimetière. Donc c'est vraiment très très fort, un très bon deck, très polyvalent, que ce soit go second ou en go first. Si j'avais joué peut-être plus le deck cette année, il aurait peut-être fait partie de mes choix pour le CDF, mais là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, jouer un deck combo, pour moi, ça va plus me desservir que vraiment jouer un deck un peu plus contrôle. Donc pour l'instant, je pense comme ça et je m'entraîne avec des decks contrôle. Donc je les laisse un peu de côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me soutenir pour la chaîne. On se rapproche un peu plus après chaque vidéo des 500 abonnés, donc ça m'encourage énormément. En plus, il y a beaucoup d'interactions, mes vidéos font de plus en plus de vues et je tenais à vous remercier, c'est grâce à vous tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon contenu. C'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.